Continuons à apporter des ovations à notre Dieu. Merci Jésus. Continuons à apporter des ovations à celui qui nous met des temps et des circonstances. Oh merci Jésus. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oh, quel amour excellent. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oh, merci Jésus. Merci pour le salut. En Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Prends la place du roi, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient, Seigneur. Nous soumettons nos cœurs à ta seigneurie. Sois le roi, sois le maître de tout. Sois le maître de tout. Sois Dieu, sois Dieu, sois Dieu. De toute éternité, tu es Dieu. Aucun autre comme toi. Aucun autre comme toi. Aucun autre comme toi. Alléluia. Alléluia.
Un éminent homme de Dieu disait, si tu n'es pas Seigneur de tout, tu n'es pas Seigneur du tout. Si tu n'es pas Seigneur de tout, tu n'es pas Seigneur du tout. Et ce matin, nos cœurs veulent fléchir devant ta Seigneurie. Tous ceux qui s'ennuient pendant de tels moments demandent par là qu'ils ne peuvent pas être prêts pour l'éternité. Parce que si tu ne sais plus que dire après 10 minutes d'adoration, si tu taris de l'auge après 15 minutes d'adoration, ça montre que tu as vraiment besoin de te rapprocher de Dieu. Et nous adorons à partir de notre cœur. La Bible dit l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En esprit, c'est une position spirituelle. Tu dois adorer à partir de ton cœur. Et pendant que je suis en train de donner ces paroles d'encouragement, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton cœur. Dis Saint-Esprit, peut-être que tu ne sais pas comment adorer, mais je suis en train de te montrer. Dis Saint-Esprit, sonde mon cœur, je te donne mon cœur ce matin. Parce que le cœur est le centre de ta vie. Le cœur, de là viennent les sources de ta vie. Nos cœurs ce matin. L'adoration part du cœur, c'est un état intérieur. Et ce matin, tu dois l'adorer à partir de ton cœur. Dis, je te soumets mon cœur, ma volonté, mes ambitions, mes pensées, mes entrailles, ma motivation, mes projets. Sois Seigneur sur ma famille. Sois Seigneur sur cette entreprise. Sois Seigneur sur cette église. Sois Seigneur sur la volonté de quelqu'un ce matin. Sois Seigneur. Sois Seigneur. Celui qui nous rattrape les années. Celui qui nous restitue les années dévorées. Celui qui te repositionne. Celui qui répare ta vie. Il est là tout près de toi, en toi. Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le tabernacle du Saint-Esprit. Alors dis Saint-Esprit, déplace-toi en moi librement. Dis-lui Saint-Esprit, sois à l'aise. Sois à l'aise au milieu de ton temple que je suis. Sois à l'aise au milieu du sanctuaire que je suis. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit ce lieu. Je le sais. Je le sais. Quand je dis, écoute, quand je dis ta présence remplit ce lieu, je ne parle pas d'abord du bâtiment ici. Je parle du lieu que tu es. Du lieu que tu es. Parce que tu es un bâtiment spirituel. Tu es un temple spirituel. Quand tu te déplaces, c'est le Saint-Esprit qui se déplace en toi. Quand tu te déplaces, la gloire de Dieu se déplace. Et quand tu chantes, ta présence remplit ce lieu. Quand tu dis ta présence remplit ce lieu, c'est de toi qu'il s'agit. On va adopter une posture. Soit tu es debout, soit tu es prosterné. Dans cette atmosphère,
On ne s'assoit pas, sauf les femmes enceintes et ceux qui sont malades de conditions particulières. À part ces groupes, soit tu es debout, soit tu es prosterné, soit tu es couché. Voici les 3 positions dans la posture d'adoration. Le seul qui doit être assis, c'est celui qui est sur le trône. À part les femmes enceintes, les personnes qui sont malades d'une condition particulière, qui les contraint à être assis, tout le reste, debout, à genoux ou couché. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit ce lieu. Je le sais. Je le sais. On y va ensemble. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit ce lieu. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit ce lieu. Plusieurs vont être baptisés ce matin dans le Saint-Esprit. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Oh, ta présence remplit ce lieu. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Je le sais. Le Saint-Esprit va remplir quelqu'un ce matin. Je le sais. Dis-le encore, ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Remplis. Ta présence remplit ce lieu. Est-ce que tu le sais? Je le sais. Est-ce que tu le sais? Je le sais. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Le Vas-y. Saint-Esprit remplit ce lieu. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Le Saint-Esprit remplit ma Le vie. Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit remplit ma vie. Est-ce que tu reçois? Je reçois. Je reçois. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit Est-ce que remplit tu reçois? ma vie. Je reçois. Est-ce que tu reçois? Je reçois. Est-ce que tu reçois? Le Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Je reçois. Je reçois. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Est-ce que tu Je reçois? reçois. Est-ce que tu reçois? Je reçois. Oh, le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Est-ce que tu reçois? Je reçois. Est-ce que tu reçois? Je reçois. Saint-Esprit remplit. Saint-Esprit remplit ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit remplit Est-ce ma que vie. tu reçois? Je reçois. Que tu reçois? Je reçois. Que tu reçois? Le Saint-Esprit remplit ma vie. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Tu Je reçois? reçois. Et bien le fait, tu reçois. Je reçois. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit Et ma vie. les beaux Le chavals. Saint-Esprit remplit Et ma les beaux vie. chavals, et les beaux
La musique continue, adorons le Seigneur. Touche quelqu'un ce matin,
élève-toi, 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 Je veux aller plus loin. Emmène-nous. Emmène-nous. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. De gloire en gloire. Emmène-nous. Emmène-nous. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
on peut l'acclamer ce matin pour sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Waouh. Quelle gloire ce matin. Oh Jésus. Oh Dieu. Oh quelle gloire. Quelle gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Merci au Saint-Esprit pour cette visitation puissante. Je vois plusieurs vies en train d'être vraiment sérieusement restaurées. Je crois que ce que le Seigneur a décrété dans ta vie prendra place. Je vois un mois de mars avec des grâces nouvelles pour toi. Beaucoup de sagesse sera communiquée aux gens dans le mois de mars pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir accomplir des choses, l'esprit de sagesse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Est-ce que tu peux juste saluer ton voisin? Bonjour Excellence. Dis-lui bienvenue dans le sanctuaire de la liberté. Voilà. Merci. Joël chapitre 2 au verset 25, nous continuons notre série sur le remplacement des années dévorées. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est la parole que le Seigneur nous donne depuis quelque temps. L'une des plus grandes malédictions qui puisse arriver dans la vie, la malédiction du retard. Le retard dans la vie. Expérimenter une chose pour cette chose. Nous avons compris que pour des sections, établi que la section qu'on a pas de la deuxième section de midi
C'est la période où notre vie va être façonnée. C'est la période où il faut recevoir des choses. C'est la période où il faut être équipé. Et lorsque nous avons vu Moïse, dans Exode, on va lire Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Lorsque Dieu maintenant veut te faire entrer dans ce pourquoi il t'a préparé, on peut être confronté à beaucoup de choses. Et regardons un exemple, l'exemple de Moïse. Les hésitations. Vous savez, tu peux commencer à faire des choses, mais la plupart parmi nous, les 30 premières années, même souvent, on n'a pas encore eu le temps de bien cerner ce qu'on est appelé à faire. Et même lorsqu'on a fait les 30 ans, ou bien qu'on a atteint les 30 ans, et quand même on sait à peu près ce qu'on doit faire, vous allez remarquer une chose, on n'est pas forcément toujours équipé. Et comme souvent on n'est pas équipé, vous voyez que souvent on a comme un genre de retard. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire une carrière dans le domaine musical, par exemple, je prends l'exemple du piano, vous allez prendre certaines personnes qui ont commencé à apprendre le piano et à l'âge de 8 ans, d'autres de 7 ans. Et vous allez voir que peut-être toi, c'est à 30 ans, à 35 ans que tu décides, tu te dis, ou bien que tu reçois la conviction que tu dois te dédier, que Dieu t'appelle à être musicien. Mais tu es d'accord avec moi que si c'est à 30 ans que tu commences à apprendre le piano, c'est juste un exemple que je donne. Quelqu'un qui a commencé à 8 ans, est-ce que tu es d'accord qu'il a une avance sur toi? Vous voyez, non? Donc, il a une avance. Donc, l'avance qu'il a là, ce n'est pas que tu ne peux pas rattraper ça, mais c'est pour te montrer un genre d'avantage que cet enfant a eu. Et pendant de 8 ans jusqu'à 30 ans, toi, c'est maintenant que tu commences. Lui, il a développé des réflexes et certains mécanismes pour pouvoir faire certaines choses. Et donc, ça fait que quand toi, tu viens, tu es comme désavantagé. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Par exemple, la barrière linguistique. Tu peux vouloir peut-être arriver dans un pays, il y en a peut-être parmi vous ici, vous serez amené peut-être à aller dans des pays anglophones. Mais vous savez que quand vous allez arriver, vous serez confronté à la barrière linguistique. C'est-à-dire que pour un même examen, tu peux comprendre les choses, mais en français. Mais le fait que tu ne saches pas parler peut-être l'anglais ou l'espagnol, ou ainsi de suite, tu dois maintenant prendre le temps de faire quoi? D'apprendre la langue. Pendant ce temps, les autres, ils ont déjà l'avantage de la langue. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça que je peux citer. L'avantage de la race, de la couleur. Il y a des pays où si tu vas, ta race est un avantage pour toi, mais dans d'autres pays, ta race est un désavantage. Donc vous voyez que si vous regardez à tout ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, de désavantages et de choses qui peuvent arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, sachant cela, nous donne quand même la possibilité de remplacer toutes ces années. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a la capacité de te faire faire certaines choses de façon surnaturelle. J'expliquerai un peu plus tard comment est-ce que ce travail et ce mécanisme spirituel du remplacement des années opère. Comment est-ce que tu rattrapes ces années? Alléluia. C'est possible de rattraper ces années et on en parlera. Alléluia. Lisons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Au verset 10, la Bible dit, maintenant Dieu parle à Moïse. Moïse, donc à partir du verset, se retrouve devant le buisson, un buisson ardent qui ne se consumait pas. Et il dit au verset 10, maintenant la conversation commence entre Dieu et Moïse. Entre Dieu et Moïse. Exode 3, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. C'est ça? Les enfants d'Israël. Verset 11. Je ne sais pas si on lit ensemble. On peut lire 1 et 2. Oui. Regardez bien la conversation entre Moïse et Dieu. Dieu veut envoyer Moïse. Moïse a un mandat, il a un appel. Dieu l'a préparé. Je vous rappelle que vous connaissez les conditions de sa naissance. Il y avait un décret de mort. Ses parents l'ont caché dans un panier, dans un roseau, fabriqué en roseau. Sa maman l'a caché, sa soeur l'a suivi. Ils ont mis sur le Nil et c'est comme ça la princesse d'Égypte l'a pris et l'a adopté. Et ensuite, ils sont allés chercher, sa grande sœur Myriam est allée chercher une nounou qui n'était autre que sa propre maman. Ainsi, il a été élevé. D'abord, les premières années, sa maman l'a nourri. Et ensuite, on l'a amené au palais où il a grandi jusqu'à l'âge de 40 ans. Et la Bible dit, à 40 ans, il lui vient à cœur un jour d'aller voir ses frères. Et quand il est allé, il a vu qu'on battait un. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. C'était son appel, sa destinée d'être un libérateur. Mais comme il n'était pas préparé, il est allé intervenir, il a tué la personne.
Résultat, il a fui. Et cette fuite-là, maintenant, c'est pendant cette fuite que le Seigneur maintenant va lui préparer, donc pendant les 40 ans. Donc maintenant, il a 80 ans. Et c'est à 80 ans, quand le temps est arrivé, quand Dieu a estimé que maintenant tu es prêt, Dieu vient parler avec lui. Et quand Dieu lui dit, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Voici la question que nous nous posons souvent. Question, nous demandons, qui moi je suis? Moi comme ça, c'est moi Dieu va utiliser pour faire ça, pour faire ça. Mais je veux que tu saches que Dieu ne fait pas d'erreur, alléluia. Quand son choix se porte sur toi, c'est parce que Dieu a déposé quelque chose en toi, alléluia. Alléluia. Alors la conversation continue. Moïse dit, qui suis-je pour faire sortir ce peuple? Regarde la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Hein? Je serai, lisons ensemble, oui. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Donc lorsque Dieu demande à Moïse, Moïse commence à argumenter, Dieu lui dit, je serai avec toi. Et c'est comme ça que tu peux regarder. Peut-être Dieu t'appelle à faire une activité, une affaire, une entreprise. Et puis Dieu te dit, vas-y, je t'appelle à commencer une entreprise. Et ton entreprise va brasser des milliards de chiffres d'affaires. Et toi, tu te demandes, et tu regardes, tu dis, mais qui suis-je pour pouvoir ouvrir une telle entreprise? Donc Dieu essaie de rassurer Moïse. Moïse hésite. Alors, il n'est pas convaincu. Regardez qu'est-ce que Dieu lui dit au verset 14. Disons ensemble le verset 14. Moïse n'est pas convaincu. Suivons ensemble la conversation. Lisons s'il vous plaît. 1, 2, 3. Regardez la réponse. Oui? Oui? Dieu dit à qui? Je suis. Réponds encore. Je suis. Dieu dit quoi à Moïse? Dieu dit à Moïse qu'il est qui? Donc il est qui? Il est le je suis, n'est-ce pas? Je suis celui qui suis. Il dit, il faut aller dire, si les gens te demandent, qui t'a envoyé? Si les gens te demandent, qui t'a envoyé pour faire cette entreprise que tu veux faire? Va leur dire, celui qui s'appelle, je suis celui qui suis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vous pose la question, quelqu'un qui dit je suis celui qui suis et puis quelqu'un qui dit j'étais celui qui était, si c'est la même chose. Est-ce qu'il a dit je serai celui que je serai? Il dit allez dire quoi? Je suis celui qui suis. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu veut faire avec toi, tu seras confronté à des questionnements. Tu seras confronté à des personnes qui vont dire qui t'a envoyé? Pourquoi toi tu crois? Même tes propres doutes vont t'amener à dire est-ce vraiment Dieu? Mais je veux que tu saches, il se présente comme je suis celui qui suis. Il se présente au présent pour dire que ce que j'ai été avec Moïse, là, quand tu déclares cette même parole, je suis ça aussi pour toi au moment où tu dis ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, s'il dit ma fille, tu vas commencer et tu auras l'une des plus grandes chaînes de magasins. Et puis tu dis mais qui suis-je pour avoir ça? Et puis tu regardes, tu n'as même pas encore 2-3 habits dans ton stock. Et puis tu regardes. Et puis les gens te regardent. Et puis ils disent mais toi, comment tu peux imaginer ça? Tu leur diras quoi? Je suis celui qui suis, m'a dit que je serai cette entreprise. Alléluia. Alléluia. C'est pas un Dieu. Il est en train de dire, quand vous allez partir faire ce pourquoi je vous appelle, ne me voyez pas comme un Dieu du passé, mais voyez-moi comme un Dieu du présent. Alléluia. Il dit le feu que tu vois, parce que le buisson était en feu, n'est-ce pas? Mais ça ne se consumait pas. Et il parlait avec Dieu. Il dit le feu que tu vois là, ce même feu t'accompagnera. Qui croit que le même feu l'accompagne? Dans toutes vos entreprises, ce feu est là. Alléluia. Quand tu vas aller faire les démarches administratives, le même feu là sera avec toi. Alléluia. Quand tu vas avoir besoin d'agrément pour faire ce que Dieu t'appelle à faire, le même feu là sera présent dans l'administration avec toi. Qui croit? Qui reçoit? Si Dieu t'appelle, il dit tu vas aller, il dit c'est pas toi que je vais amener l'évangélisation, ta famille sera sauvée. Et je veux que tu organises une croisade dans ta région. Il y a quelqu'un ici, je vais te donner cette parole de la part du Seigneur. Il y a quelqu'un ici, Dieu veut que tu organises une croisade dans ton village. Il veut ça. Ça sera une action, quand tu vas faire ça, quand il dit tu organises,
Il dit, tu vas financer l'organisation. Tu vas financer l'organisation de croisades et d'actions dans ton village de manière spécifique. En tout cas, si c'est à toi, Dieu a dit, tu iras avec la force que Dieu te donne. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de regarder l'âge ou la taille, tout ça. Hein? Le problème, c'est que souvent, tu penses que tu es trop petit pour faire certaines choses. Tu peux te dire, mais moi comme ça là, tu peux dire, ou bien par exemple Trésor, ou bien par exemple le frère, tu es assis là, et tu sens que Dieu t'appelle à aller prier pour des malades, à aller prier pour des malades. Et puis tu es là, tu regardes, tu hésites. Écoutez-moi bien, cette année, les hésitations, ça s'arrête. Parce que ce n'est pas un Dieu du passé qui t'accompagne, c'est un Dieu du présent. Le je suis, celui qui suit est avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et voilà pourquoi ce que Dieu a mis en toi, ce rêve qu'il a mis dans ton cœur, s'accomplira. Il y a une soeur cette semaine qui m'a envoyé un texte, un article. Vraiment, quand j'ai lu l'article, j'étais impressionné. Ça m'a béni. Et dans cet article, ils ont expliqué quelque chose. Vous connaissez le nom hébreu de Dieu, son nom hébreu, qui est en fait le je suis en fait. Vous connaissez son nom? C'est comment on dit ça? Yahweh, c'est ça, non? Yahweh. Il faut dire Yahweh. Ah, mais en fait, quand on écrit, il n'y a pas de voyelle. Donc, les 4 lettres, c'est quoi? Y, H, W, H. Si tu dois lire ça, comment tu vas lire? Donc, quand les érudits juifs se mettent à écrire le nom de Yahweh, on ne met pas de A. Normalement, il n'y a pas de A dedans. Et puis il n'y a pas le E. Mais on met ça pour pouvoir prononcer. Mais en temps normal, on ne peut pas prononcer. Parce qu'en fait, selon ce qu'ils ont expliqué, c'est que le Yahweh, là, le YH, WH, représente en fait le souffle. Il faut dire le souffle. Donc le YH, là, c'est quand tu inspires de l'air. Et puis quand tu expires, là, c'est le WH. C'est le souffle. Et je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai. J'ai dit, mais c'est vrai. Et je suis allé lire Genèse. Et j'ai vu que quand Dieu a fini de former l'homme, qu'est-ce que la Bible dit? Il a fait quoi? Il a insufflé en lui quoi? Un souffle. Et l'homme devient vivant. N'est-ce pas? Quand un homme meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il expire. Donc son dernier souffle, ça sort comme ça. Quand ce dernier souffle est parti, c'est fini, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça veut dire que chaque homme, même sans prononcer le nom de Dieu, respire Dieu. Voilà pourquoi les athées, c'est des histoires, il n'y a pas d'athées. Ta respiration même dit Yahweh, 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 Yahweh. Et le jour où tu vas donner ton dernier oué, tu es parti. Voici pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire, ou que tout ce qui a quoi? Du souffle dans les narines fasse quoi? Loue l'Éternel. Donc en fait, quand tu te lèves le matin là, et puis tu vérifies le souffle là, ça veut dire Yahweh est en train de pomper. Donc son nom signifie je suis celui qui suis. Donc par ta respiration, tu as la révélation que Dieu est avec toi et opère au travers de toi. Et quand tu te déplaces, comme je l'ai dit la dernière fois, pendant le temps de jeûne, tu transportes Dieu sur le champ de bataille. En fait, il a dit à Josaphat, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas opérer sans un corps. Il se sert de ton corps comme le canal par lequel il fait quoi? Par lequel tu le transportes. Donc toi, tu le transportes. Il dit reste à l'intérieur. Amène-moi sur le champ de bataille. Quand on arrive sur le champ de bataille, tu vas voir la délivrance de l'Éternel. Amène-moi à cette salle d'examen. Ne te compte pas sur ta propre sagesse. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Quand vous allez arriver, la chose vous sera donnée à l'instant même, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez, nos peurs sont simplement liées au fait que nous oublions que nous transportons un grand Dieu. Alléluia.
Je vous ai dit, mais comment vous pouvez expliquer le fait que nous demandons à Dieu des choses, mais c'est nous-mêmes qui nous retrouvons toujours à aller faire ces mêmes choses? Qui comprend ça? Qui comprend ça? Nous disons à Dieu, Seigneur, je veux voir la guérison. Mais au moment de prier pour le malade, qui s'en va prier? C'est toi-même. Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait telle situation. Mais quand l'accomplissement vient, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons où ça? Sur le lieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne fera rien sans toi. Sans Dieu, tu ne pourras pas. Mais sans toi, Dieu ne fera pas. Voilà pourquoi Dieu est obligé de négocier avec des hommes pour apporter la délivrance. Il dit, Moïse, va, je serai avec toi. Moïse dit, mais comment? Moïse a argumenté. Il dit, va, je suis celui qui suis et avec toi. Le feu que tu vois dans ce buisson qui ne se consume pas, la capacité de faire des miracles, mets ta main. Il prend sa main, il met ici. Il dit, fais sortir. Il voit la lèpre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la main avec laquelle il a tué l'Égyptien. Dieu dit, je connais les choses secrètes que tu as faites. Je connais les choses. Tu l'as tué, tu l'as caché dans le sable. Mais je connais ton passé. Mais je vais quand même t'utiliser. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne faut pas dire non, moi j'ai fait trop de mauvaises choses. Non, non, Dieu connaît ça. Donc il dit à Moïse, mets ta main, fais sortir. Il voit lèpre. Il dit, fais rentrer. Il fait sortir plus de lèpre. Il dit, jette le bâton. Ça devient un serpent. Il dit, prends le bâton. Dès qu'il soulève le bâton, ça change. Et quand il sort de là, la Bible dit, Moïse s'en va avec la verge de Dieu. Avant d'entrer dans la présence, c'était la verge de Moïse. Mais en sortant de cette rencontre, ça devient la verge de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu avec tes 5 pains et tes 2 poissons. Mais quand tu sors pour aller accomplir la mission, ça devient les 5 pains et les 2 poissons de Dieu. Ça n'a plus la même dimension. Ça n'a plus la même dimension. Voici pourquoi je vois quelqu'un en train d'accomplir de grandes choses. Quand je dis ça, je ne dis pas pour vous flatter. Et je n'ai même pas confiance en vous. Je n'ai pas confiance en votre chair. De la même manière que moi, je n'ai pas confiance en ma propre chair. Parce que ma propre chair me fait croire que je ne peux pas. Mais moi, j'ai décidé de ne plus mettre ma confiance dans la chair. J'ai décidé de faire confiance à celui qui est en moi. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par les diplômes, ni par les comptes bancaires remplis, ni par de grandes relations. Frères, si nous devons toucher toutes les nations avec l'évangile, si Dieu voulait que nos comptes soient remplis avant d'aller, il ne nous aurait pas amenés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand il nous appelle à aller gagner des nations, il n'attend pas que nos comptes soient remplis. Il attend juste que nous lui disions, voici mon huile, voici mon vase. Mais Seigneur, avec toi, ce vase-là, l'huile ne manquera pas. Est-ce que Dieu peut trouver des gens comme ça? Des gens qui vont cesser de regarder à leur petitesse et regarder au grand Dieu qui est en eux. Alléluia. Moïse doute. Il dit, ils ne vont pas me croire. Si je vais là-bas, ils vont me regarder, ils vont dire, mais toi on te connaît, tu es dans notre quartier ici. Ils vont regarder peut-être la soeur, le gars, et puis ils vont dire, mais c'est les mêmes habits que tu portes, on te connaît ici. Tu parles de quoi? Toi comme ça, là, ce que tu veux faire. Vous savez, c'est ça qui nous trompe. Tu as l'impression qu'ils ne vont pas te reconnaître. Effectivement, la famille, ils te connaissent. Mais il y a une erreur monumentale. C'est que quand tu vois Gédéon avant la rencontre, et puis Gédéon après la rencontre, ce n'est pas la même personne. Mais quand Gédéon vient, tout le monde ne le prend pas au sérieux, n'est-ce pas? Mais dans le secret, Dieu lui dit, tu vas démolir l'autel de ton père. Dieu lui donne des secrets de l'accélération. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que les Madianites les ont mis sous une grande oppression. Mais Dieu a eu un tête-à-tête avec Gédéon. Je veux que tu saches, si Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, il ne le dit pas simplement par humilité, hein. C'est parce que c'est la vérité. Je vous dis, sans Jésus on ne peut rien faire. Et quand Jésus dit rien faire, il ne faut pas penser que ce que tu es en train de faire là, actuellement là, ça représente ce que Dieu veut que tu fasses. Ce à quoi Jésus pense quand il dit sans moi vous ne pouvez rien faire, ce sont des choses que tu ne peux pas faire sans lui. Des grandes choses qui te dépassent. Une vision
quand elle vient de Dieu, elle dépasse toujours un homme. Je vais redire encore. Une vision, quand elle vient de Dieu, elle dépasse toujours un homme. Parce que si ça ne dépasse pas un homme, Dieu n'est plus Dieu. Voici pourquoi tu dois laisser cette vision en toi monter. Tu dois oser voir ce que Dieu est en train de te montrer. Il y a des choses, quand ça passe dans ta tête, même ça se ressort, fiou. Tu dis non Seigneur, toi aussi c'est pas vrai. Je te dis c'est vrai. Le problème c'est que tu as limité cela. Moi ils ne vont pas me croire. Tu vas mettre les mêmes habits, tu vas venir nous parler. Avec ta même vieille barbe là, tu vas venir nous parler. Ton accent n'a même pas changé. Tu as tout ton accent de BT, de baoulé là. Tu as ton même accent. Mais je vous dis, même si mon accent de BT est là, le Dieu en moi fera des exploits. Alléluia. Ton accent ne sera pas un obstacle à la manifestation de Dieu. Les gens de l'extérieur vont attirer ton attention là-dessus. On va te dire, toi tu es un noir, tu ne peux pas réussir dans ce domaine qui est seulement réservé aux blancs. On va te dire, toi tu es de tel type nationalité, mais dans ce territoire-là, c'est seulement cette nationalité qui opère là-bas. Crois-moi, si Dieu t'envoie, Dieu te donnera du succès. Et quand tu vas aller, dis-leur, je suis avec celui qui est. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je suis avec celui qui est. Alléluia. Donc la discussion continue en Exode chapitre 4. Moïse discute avec Dieu, il continue à discuter, il lui montre. On saute, on va au verset 10, on est au chapitre 4. Au verset 10. Donc Dieu, écoutez, Dieu a commencé à faire toute la gymnastique. Va au verset 8 s'il te plaît. Donc là, il venait de faire les démonstrations, le bâton dans le sein, tout ça, je saute rapidement à cause du temps. Verset 8, Dieu dit quoi? S'il ne te croit pas, on y va? S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Alléluia. Parce que Dieu dit, je vais te faire des miracles, des choses. Le premier signe, c'était quoi? L'eau allait changer en sang. Mais le dernier signe, ça allait être quoi? La mort des premiers-nés. Ça veut dire que Dieu avait déjà préparé 10 plaies sérieuses qu'il allait infliger à Pharaon si ce dernier ne s'alignait pas à sa volonté de libérer son peuple. Je veux que vous sachiez que quand Dieu t'appelle, il a déjà préparé les solutions. Est-ce que vous me croyez? Et donc, assure-toi que Dieu t'appelle. Et quand il t'appelle, alors, vas-y par la foi. Au verset 9, il dit, s'il ne croit même pas à ces deux signes, écoutez bien, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse était bloqué. Il faut dire bloqué. Il faut dire dos au mur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le verset 10. Ça, c'est le cas typique de l'humanité. Le cas typique de notre humanité. La Bible dit, nous portons un trésor dans un vase de terre. Et notre dimension de terre, là, c'est ça qui nous fatigue. Après que Dieu ait parlé, démontré, qu'est-ce que Moïse dit? Ah! Il dit quoi? Ah! Disons ensemble, il dit quoi? Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Donc il dit quoi maintenant? Je ne parle pas bien. Je bégaye. Moi là, mon niveau c'est CP2. Moi là, je ne sais pas bien lire. Voilà les arguments qu'on donne. Voilà les arguments qu'on donne. Il a commencé à dire ça. Et il dit ce n'est ni de hier, ni d'avant-hier. Il est en train de dire au Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est en train d'informer Dieu que lui là, lui Moïse, il ne sait pas bien parler. Il dit, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Autrement dit, je bégais. Si vous lisez dans Actes chapitre 7, Étienne, avant qu'on ne le lapide, a fait l'historique de l'histoire d'Israël. Et dans la portion qui concernait Moïse, il a dit de Moïse que Moïse, avant de quitter l'Égypte, était un homme puissant en parole. Moïse ne bégayait pas. En tout cas, jusqu'à 40 ans, il ne bégayait pas. Mais à force d'être les moutons, pendant les 40 ans de formation, il a commencé à faire ben. Donc maintenant, il bégayait. Donc il est en train d'expliquer tout ça à Dieu.
effectivement, il bégayait, il avait un problème d'élocution. Maintenant, Dieu le regarde. Hein? Il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Hein? Non, demande à ton voisin. Regarde ton voisin à côté, dis voisin. Excellence, qui a fait la bouche de l'homme? Tu t'en vas argumenter devant celui qui a fait la bouche. Mes frères et sœurs, de vous à moi, est-ce que c'est parce que nous faisons tout le temps? C'est ce qu'on fait. C'est exactement ça. Donc ne blâmons pas Moïse. Nous-mêmes on fait ça tout le temps. Chaque fois qu'on est en train de raisonner, le Seigneur te dit, va parle de moi à telle personne. Tu es en train de faire les calculs, ma famille. On dit, le Seigneur te dit, va faire ça dans ta famille. Tu raisonnes, tu es en train d'expliquer des choses. Souvent le Seigneur te dit, fais une action sacrificielle. Fais une offrande sacrificielle pour ta famille. Et puis tu regardes, tu dis, Seigneur, moi actuellement là, toi mais tu sais qu'à la fin du mois, tu commences à expliquer. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a fait. Ton compte bancaire là, Dieu connaît ce qui est dedans. Ton virement là, Dieu connaît. Il connaît tout. Il sait ce qui va. Même il sait ce que demain on va te donner comme argent. Dieu sait ça. Maintenant tu es en sa présence, tu es en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Reprends encore. Qui a fait la bouche? Qui a fait les pieds? Qui a fait les mains? Qui rend sourd ou muet? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Et imaginez la conversation. Il est assis, Dieu est assis, et puis les gars causent. Moïse est là. Maintenant regardez, à partir qu'il va énerver Dieu. C'est-à-dire on a parlé jusqu'à... C'était pour arriver là. Il dit quoi? Non, continue le verset suivant. Voici ce qui va énerver Dieu. Va donc, Dieu dit quoi? Va donc, je serai avec. Je veux donner cette parole à quelqu'un. Va faire, parce que Dieu dit, je serai avec ta bouche. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui mérite qu'on acclame le Seigneur? Tu vas aller faire cet oral. Tu vas aller faire cet examen du bac. Tu vas aller à l'oral du BPC. Je te dis, Dieu sera avec ta bouche. Mais pourquoi vous laissez Satan vous... Écoute, même si tu as vu un rêve, 3 sorciers du village font une coalition pour cocher ta bouche avant l'examen. Un rêve. Dans le spirituel, c'est ce qu'ils ont arrêté. Et que tu sors de ce rêve et que tu reçois une telle parole, tu as la solution à ton rêve. Ou bien tu n'as pas la solution. Quand tu as une révélation, la foi vient de ce qu'on entend. Je suis en train de te donner une parole qui est en train de provoquer la foi dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves avec colère. Tu dis, Seigneur, tu es avec ma bouche. Quand tu sais que demain tu dois aller faire un entretien, tu dois aller parler devant des gens, tu dois aller présenter un projet, et tu sens que le diable est en train de te bloquer, est en train de te faire douter, regarder tes incapacités, qu'est-ce que tu dis? Tu seras avec ma bouche. Est-ce que quelqu'un reçoit une telle parole ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit une telle parole ce matin? Il sera avec ma bouche. Donc tous les matins tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu seras avec ma bouche. Tu es un avocat, tu vas aller plaider des cas, tu déclares, tu seras avec ma bouche. Tu es un médecin, tu dois gérer les patients, tu déclares, tu seras avec ma bouche. Tu es un commercial, tu dois vendre, tu dis, tu seras avec ma bouche. Tu vends des articles, tu vas rencontrer des clients, tu vas rencontrer des fournisseurs, tu vas rencontrer des partenaires. Tu dis, Seigneur, allons ensemble parce que tu seras avec ma bouche. Cette année, c'est ton année du fruit abondant. C'est ton année du fruit abondant. Toutes les excuses seront taclées au nom de Jésus. Cette année-là, chaque mois, Dieu va nous donner, c'est-à-dire tout ce que tu vas mettre comme obstacle là, Dieu va amener la parole qu'il faut pour balayer ça. Donc il n'y a aucune raison que cette année tu n'ailles pas de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un reçoit? Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai quoi? Ce que tu auras à dire. Maintenant il y a le verset 13. 1 et 2. Moïse dit quoi? Moïse dit quoi? Non, de vous à moi. De vous à moi. Si vous étiez Dieu, comment vous allez vous sentir? Je vous ai dit, ils ont parlé longtemps. Pour arriver à quelle conclusion?
La désobéissance. Je suis en train de vous montrer quelque chose avec lequel je vais terminer. Je suis en train d'essayer de vous montrer que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que ce soit Aaron qui parle. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup parmi nous. Nous nous retrouvons à jouer les seconds rangs derrière quelqu'un qui était censé être au second rang. Dieu nous donne des choses à faire. Nous n'avons pas confiance au Dieu avec qui nous avons traité. Nous sommes dans de nombreux discours pour dire en fin de compte à Dieu, qui a fait tout, le ciel et la terre, sa sagesse. Envoie qui tu veux envoyer, mais moi je ne suis pas dedans. Mais nous on ne dit pas ça en direct. Nous on ne fait pas et puis c'est tout. Et puis il n'y a rien, n'est-ce pas? Oh, tu te trompes, il y a quelque chose. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Parce que le grand Dieu du ciel, il sait quand tu lui as dit non. Il sait quand tu l'as viré. Il sait. Oh, repentons-nous de toutes les fois où on a viré le Seigneur. Repentons-nous de toutes les fois où il attendait, il s'attendait à nous. Et voilà d'où vient le retard, où ça commence. Envoie qui tu voudras envoyer. Aïe. Dieu dit, mais je serai avec toi, je serai ta bouche, Dieu a parlé. Tout ça pour arriver à cette conclusion. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors, voici ce qui se passe, c'est que quand il finit de dire ça, il y a une situation qui va se passer. Regardez le verset. Le verset qui suit dit quoi? Alors, et il dit, vous voyez? Donc, pendant qu'ils étaient en train de discuter là, Aaron était en train de marcher. Aaron venait. S'il avait accepté aussitôt, Dieu n'aurait pas eu à recourir à Aaron. Est-ce que vous me suivez, non? Donc comme Dieu tient à libérer son peuple, mais que le mandat et la grâce, il a déposé ça sur Moïse, et que c'est le timing, Dieu ne veut plus perdre de temps. Dieu est obligé d'utiliser une autre dimension de sa volonté, qui est la volonté permissive. C'est-à-dire, Dieu est obligé de faire des arrangements souvent avec nous. Mais ce n'est pas exactement ce que Dieu voulait. Je prie que Dieu ne fasse pas d'arrangement avec toi. Je prie que tu sois de ceux, quand Dieu vient les voir et il leur demande de faire quelque chose. Vous savez, quand il dit porter ta croix, il est en train de dire accepte ton plan pour ma vie. Beaucoup de gens n'acceptent pas de porter leur croix parce qu'ils n'acceptent pas de porter le plan de Dieu pour leur vie. Donc Dieu fait des arrangements. En tout cas, moi je prie que cette année, Dieu trouve beaucoup de gens qui vont dire Seigneur, je veux faire ta volonté parfaite. Parfaite. Si tu dis que je peux parler, alors je vais aller. Il dit regarde, ton frère Moïse et ton frère Aaron arrivent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Affichez le verset s'il vous plaît. N'y a-t-il pas Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Dieu sait qu'il y a des gens qui savent mieux parler que toi. Mais c'est toi il a vu. Ou bien Dieu sait qu'il y a des gens qui savent mieux faire la couture que toi. Ça c'est le frère Cray Williams qui m'a cousu ça. C'est joli, non? Hein? William, merci. Mais voyez, il y a des gens, tu vas venir, tu vas regarder, tu vas tout voir des défauts dans l'habit. Des défauts dans l'habit. Depuis tu vois les défauts de l'habit là, pourquoi toi tu ne commences pas à faire des habits et à corriger les défauts? Hein? Non, là je suis en train de parler en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un qui peut comprendre. Tu vois des anomalies, tu vois des choses. Mais en fait, les défauts que tu vois qui te mettent en colère là, c'est les choses que Dieu t'appelle à solutionner. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tu vas rester, tu vas passer toute ta vie à dire ah, les gens là, ils ne cousent pas des bons habits, ils ne cousent pas des bons habits. En tant que toi-même, tu as une grâce de couturier. Et puis depuis là, on ne te voit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu est obligé d'amener des Aaron pour venir faire des idées qu'il t'a données. Tu reprends ta place au nom de Jésus. J'ai dit, tu reprends ta place au nom de Jésus. Et voilà pourquoi, finalement, Dieu est obligé de faire quoi? D'aller traiter avec Aaron. Et si vous lisez, il y a une partie dans ce texte, si je vous montre, vous serez choqués. Dieu est en colère. Il dit, le voici lui-même, il vient au devant de toi. Et quand il te verra, tu verras. Maintenant, regardez bien. Regardez. Donc, regardez, Dieu est obligé de changer, Dieu est obligé de réadapter son plan. Parce qu'il y a quelqu'un qui aime trop discuter. Il y a quelqu'un qui est trop intelligent.
Dieu dit, ok, bon, on va faire comme ça. Toi, tu vas parler à qui? À Aaron. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Donc Dieu doit contrôler maintenant deux bouches. En tant que Dieu voulait gérer une seule bouche, tu vois, non? Donc tu donnes du travail à Dieu. Vous voyez un peu? Un projet sur lequel Dieu compte. Il veut faire ça avec toi. Il dit, tu vas ouvrir une grande institution où on va former des jeunes filles et tu vas les sortir de la prostitution. Il dit, je te prends pour faire ça. Toi, tu reçois un tel projet. Au lieu de traiter d'abord avec Dieu, tu es en train de chercher qui va t'accompagner. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu prépare pour tout tabernacle un Oholiab et un Betsaleel. Chaque fois que Dieu te donne une vision pour construire un tabernacle, dans le secret, il prépare Betsaleel et Oholiab. Tu n'as pas à te préoccuper de qui va faire. Moïse ne savait pas comment on fait la teinture. Moïse ne savait pas comment on fait les tissus. Moïse ne savait pas faire l'orfèvrerie. Mais Moïse avait la vision du tabernacle glorieux du ciel qui devait reproduire sur la terre. Mais quand il est descendu, Dieu a touché le cœur de d'autres personnes. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est à l'épisode du tabernacle. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand Dieu met des choses dans vos cœurs, c'est l'année du fruit abondant. Dieu veut t'amener à entrer dans une certaine dimension. Ne donne pas plus de travail à Dieu qu'il n'en faut. C'est ce que Moïse a fait. Je suis en train de vous montrer qu'au départ, Moïse avait commis quand même une erreur. Donc Dieu est obligé de dire, je serai avec ta bouche, je serai avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 16, il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Vous entendez? Donc Aaron, là, qui était Dieu pour lui? Moïse. Donc Aaron, mais quand ils arrivent devant Pharaon, Dieu est obligé d'être derrière et puis Aaron est devant. Donc c'est Aaron qui vient devant. Donc quand les gens voient le chef d'Israël, les gens voyaient qui? Aaron. Quand ils sont rentrés à la cour, là, Moïse était derrière et qui on voit devant? Tu vas reprendre ta place au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas une bonne seconde place parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Dieu a fait un arrangement, tu te retrouves second alors que tu es premier. Cette année, cette erreur est corrigée au nom de Jésus. Qui reçoit? Qui reçoit? Alléluia. Prends, et écoutez bien, il dit maintenant, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Et maintenant, regardez verset 18, on va finir. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, maintenant il s'en va dire à son beau-père qu'il va partir. Donc il s'en va demander la route, après 40 ans de service. Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Souvent Dieu t'envoie, ou souvent Dieu ne t'envoie pas encore, parce qu'il y a des gens qui sont en vie. Souvent il y a des choses que Dieu ne commence pas encore dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui sont en vie. Ça vous rappelle quelle histoire? Ça doit vous rappeler une histoire de Jésus, merci, n'est-ce pas? Qui voulait, on lui en voulait à mort? Hérode. Après on lui a dit retourne, il est mort. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias, Isaïe, ses yeux se sont ouverts. Il y a des gens dont la mort annonce le début de grâce pour d'autres. Et je ne suis pas en train de dire qu'on va prier pour que des gens meurent. Mais je suis juste en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire que souvent, il y a des gens qui sont en vie, mais c'est le fait qu'ils soient en vie là qui empêche certaines choses. Mais quand le temps arrive, quand Dieu sait que c'est le temps favorable, il dit à Moïse, va. Et au verset 20, la Bible dit, Moïse prit sa femme et ses fils. Les filles montaient sur des ânes et retourna au pays d'Égypte. Il prit dans sa main quoi? La verge de Moïse. Il prit dans sa main quoi? La verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller mon peuple. Dieu connaissait déjà. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve.
Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Maintenant, regardez bizarrement, verset 24, on va finir sur ça. Pendant que Moïse était en train de partir, lisons, pendant le voyage, oui, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel, oh, qui l'attaqua? Non, non, c'est un démon. C'est Satan. Faut dire, qui l'a attaqué? Le monsieur vient d'avoir une conversation avec Dieu. Maintenant, il a pris sa famille pour faire le déménagement, c'est pas ça? Ils s'en vont, non? En route. Ils se sont mis quelque part, ils ont mis le camp, ils dormaient la nuit. Qui vient attaquer? Tu sais, quand c'est le diable ou quand c'est les hommes qui t'attaquent, on peut gérer. Dieu peut intervenir. Mais quand c'est Dieu lui-même qui se dresse contre toi, et croyez-moi frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont actuellement dans des situations où c'est Dieu même qui s'est levé contre eux. Et je prie que en cette fin du mois de février et au début de ce 3e mois de mars dans lequel nous allons entrer, que là où Dieu s'était levé contre toi, que tu aies le discernement. Et que là où la main de Dieu s'était levée, parce que simplement, vous savez, c'est à cause de la disposition de que Moïse avait commis une erreur. Mais cette erreur-là, depuis il vivait avec, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, il s'est levé pour aller accomplir le plan de Dieu. Dieu lui-même vient l'attaquer. Vous savez pourquoi il l'a attaqué? Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit que pendant la nuit, Dieu l'attaqua. Donc ça veut dire que qui a déjà dormi une fois et puis la nuit, c'est comme si on a essayé de t'étouffer. Comme si et puis tu te lèves comme ça. Bon. Dieu était en train, il allait mourir là. Mais les compagnons de destinée, des ressources, des aides, des personnes que Dieu met à côté de toi. Oh, que Dieu suscite ces gens. Que Dieu te donne des gens qui, dans de telles situations, auront le discernement pour te dire attention et te sortir de là. Moïse serait mort. L'histoire se serait arrêtée là. Parce que Dieu lui mettait derrière. Pourquoi Dieu attaque Moïse? Tu m'appelles à aller te servir. Je m'en vais te servir. Et tu veux me tuer? Et c'est sa femme qui a compris. Oh, merci Seigneur pour les femmes et les épouses que tu nous as données. Oh, les hommes, écoutez les femmes s'il vous plaît. Parce que si vous voyez pourquoi, comment est-ce... Les mariés, soyez les bienvenus. Amen. Il faut l'écouter. Vous savez, si vous lisez comme ça, vous allez passer. Il a eu la vie sauve à cause de sa femme. Elle a vu son mari en train de se débattre, en train de mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez bien. Regardez bien, on va finir avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Montrez-nous le texte. Montrez-nous le texte. Regardez bien. Ça là. Parce que, je vous dis, Séphora a dit à Moïse, Moïse, en temps normal, tu es dans l'alliance avec Abraham. Et l'alliance qui coule dans tes veines d'Abraham demande qu'au 8e jour, tout mâle, tout enfant mâle soit circoncis. Moïse a pris ça à la légère. Donc l'enfant a continué. On ne l'a pas circoncis. Et puis la vie continuait. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Il y a des choses que nous ne traitons pas. Il y a des choses que Dieu nous montre, que nous laissons. Ça va nous rattraper devant. Et qui sera derrière? Dieu lui-même. La femme l'a su. Comment elle a su? Elle a eu la révélation. Elle a pris le petit en pleine nuit. Elle a pris. Ça, ce n'est pas le travail d'une femme. C'est le père qui devait faire la circoncision. C'est le père qui éduque. C'est le père qui montre la voie à suivre. C'est le père qui donne les directives. C'est le père qui impose l'autorité. Il devait faire ça. Donc il était en danger parce que il n'était pas dans l'alliance. Et Dieu allait mettre fin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son fils la nuit. Elle a coupé son prépuce. Elle a circoncis en même temps. Et elle a pris le prépuce là.
Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue toucher. Je ne sais pas dans quelle version, cette version on dit quoi? Le jeter au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Elle a rétabli. Et qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Verset suivant. Et l'Éternel le laissa. Aïe. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Bien-aimé, le glorieux ministère de Moïse se serait arrêté là s'il n'y avait pas eu à côté de lui une aide de destinée. Je prie que Dieu suscite dans ta vie des aides de destinée. Des gens qui seront discernés quand tu te trouves dans des situations et être le canal de Dieu pour te remettre sur le bon chemin. Et c'est comme ça Moïse a eu la vie sauvée et puis il a pu aller. Mais ça, c'est ni vu ni connu, n'est-ce pas? Personne ne sait. Après, c'est Moïse qu'on a vu. Mais par derrière, il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui ont fait un travail extraordinaire. Il y a des gens qui sont dans le ministère de second rang. Les gens du ministère, de l'endroit derrière le pupitre, on ne les voit pas, mais qui font un travail extraordinaire. Des intercesseurs. Des gens qu'on ne voit pas, qui travaillent dans le secret, à l'administration, qui travaillent, qui font les choses. Et puis on voit devant des grands hommes, on voit des stars, on voit des individus, mais par derrière, il y a des aides de destinée, il y a des équipiers. Que Dieu suscite ces gens dans ta vie au nom de Jésus. Et au moment où Dieu s'apprête à rattraper tes années, à te permettre de racheter tes années, garde à l'esprit que Dieu le fera avec des gens. Il mettra des hommes, il mettra des femmes. Sois sensible, sache les traiter, sache les écouter. Parce que par leur canal, tu vas gagner du temps et tu pourras accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. On va se tenir debout.